Shavuot Daf Lamed Tet. Notre Gemara, elle parle de la phrase connue Kol Israël Arivim Zebazé. Tous les Juifs sont garants les uns sur les autres. C'est pas un proverbe sympathique qui parle de la Havat Israël qu'on est censé avoir les uns envers les autres. C'est une notion halachique. C'est-à-dire, quand j'étais au pied du Har Sinaï, j'ai pris sur moi de faire les 613 mitzvot. Et non seulement j'ai pris sur moi de les faire moi-même, je suis garant sur tout le monde. Chaque personne que j'ai la possibilité de l'empêcher d'une avéra, je ne l'ai pas fait, ou bien j'ai la possibilité de l'encourager de faire une certaine mitzvah et je ne l'ai pas fait, je transgresse au fait cette halakha de Kol Israël Arivim Zebazé. J'ai une lourde responsabilité de faire attention autour de moi que tous les juifs fassent la mitzvot et se comportent d'une bonne manière. Sur ça, on va donner un sujet intéressant qui a été relevé dans les poskim. Qu'est-ce que c'est exactement cette arevut? Et est-ce que c'est considéré, quand quelqu'un il a fait une avéra, est-ce que c'est considéré carrément que moi-même j'ai fait cette avéra ou pas? Grande marloquette on retrouve dans les poskim qui va essayer de nous faire comprendre qu'est-ce que c'est exactement cette arevut. Quelqu'un qui se trouve à côté de moi et qui a fait une avéra. Et moi, j'avais la possibilité de l'empêcher, de lui dire, de lui ouvrir les yeux, etc. Je ne l'ai pas fait. Et finalement, cette personne, après qu'il a fait la vera, est arrivé Elul, est arrivé Rosh Hashanah, Yom Kippour, ou bien au milieu de l'année, il a fait tchouva. Est-ce que moi aussi je dois faire tchouva, ou bien c'est fini? Il n'y a plus d'avera, il n'y a plus sur quoi faire tchouva. Là-dessus, on retrouve l'avis de Rav Yonatan Abeshit qui dit que la personne qui avait la possibilité de le reprocher, et il ne l'a pas fait, il a besoin de faire tchouva. D'autres poskim ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent non, sur quoi je vais faire tchouva? Sur la vera, entre guillemets, que j'ai fait, en fait, la vera de l'autre personne. S'il n'y a plus d'avera, parce que lui, il a déjà été, il a une kapara sur sa vera, il n'y a pas de raison que moi, je dois faire sur tchouva. Je dois encore faire tchouva. Et là, en fait, pour trouver la source, qu'est-ce que c'est le fond de la racine de cette marloquette, on retrouve une explication qui dit comme ça. Qu'est-ce qu'il doit faire, ce harev, ce garant, cette personne qui doit empêcher les autres de faire d'avérot? Qu'est-ce que c'est exactement cette responsabilité? Certains pensent que c'est considéré comme si que moi-même j'ai fait l'avera. C'est vrai que la punition ne sera pas la même punition, mais quand même, on prend cette avera qui a été faite et on dit, si vraiment ça t'embêtait, le fait que d'autres personnes fassent d'avera, si vraiment tu avais un amour envers Hachem, que Hachem il est peiné par chaque avera, tu as été censé toi aussi ne pas t'en ficher, ne pas laisser les choses comme ça et tout faire pour essayer d'arranger d'arranger cette situation. Et donc, si tu ne l'as pas fait, il y a en fait, c'est considéré comme si que toi-même tu avais fait cette avéra. Si on dit comme ça, la tchouva que l'autre il a fait n'est pas suffisante pour ma tchouva moi-même, sur l'avéra que moi-même, entre guillemets, j'ai fait. Si par contre on dit que non, c'est pas comme si que moi-même j'avais fait cette avéra, mais la punition que lui il reçoit, j'ai une certaine responsabilité sur cette chose-là. En fait, je suis censé recevoir, entre guillemets, une punition sur sa avéra que lui il a fait. Donc maintenant que cette avéra a été effacée puisque lui il a fait tchouva, alors j'ai aussi, moi aussi, été exempté de cette punition. Un autre sujet halachique qui dépend aussi de cette question, il y a une différence entre les mitzvot et l'averot en ce qui concerne combien d'argent je dois faire sortir pour pouvoir accomplir ce que je dois faire. Quelqu'un qui doit faire une mitzvah, il n'a pas l'obligation de faire sortir tout son argent pour faire cette mitzvah, jusqu'à 1/5, pas plus. Si cette mitzvah coûte plus que 1/5 de mon argent, je n'ai pas l'obligation de la faire. Par contre, pour les averot, quelqu'un qui doit s'abstenir de faire une avera, et pour s'abstenir de faire une avera, il doit faire sortir beaucoup d'argent, cette personne, il doit sortir même tout son argent. Maintenant, si quelqu'un d'autre est en train de faire une avera, et moi j'ai la possibilité de faire sortir de l'argent pour l'empêcher de faire cette avera.
Combien d'argent je dois faire sortir? Si c'est une question de Tochacha, il y a une mitzvah, Ochiach Tochiach Hatamitecha, c'est une mitzvah positive dans la Torah. Reproche ton prochain pour l'empêcher de faire des avérotes. Ici, c'est une mitzvah positive. Si c'est une mitzvah positive qui ressemble à toutes les autres mitzvahs positives, je n'ai pas l'obligation de faire sortir plus qu'un cinquième de mon argent. Comme le tranche le Shulchan Aruch, Orachaim, Siman Tavresh Nuvav. Si par contre, à cause de cette halakha spéciale de Harevut, c'est considéré comme si que moi-même je suis en train de faire une avéra, alors si j'ai la possibilité de l'empêcher de faire cette avéra, qui, s'il va faire cette avéra, ça sera considéré comme si que moi je fais une avéra, alors si c'est comme ça, je dois même faire sortir tout mon argent afin de l'empêcher de faire cette avéra. Comme ça, apparemment, on pourrait faire dépendre cette question. Est-ce que j'ai besoin de, combien d'argent j'ai besoin de faire sortir pour ce Inyan de Harevut à la question qu'on a vue avant. Est-ce que c'est considéré que moi je fais la vera ou pas? Mais c'est pas du tout évident. Le Pitré Tchouva là-bas dans Siman Tavresh Nuvav, il dit que il est très possible que c'est pas dépendant l'un de l'autre. Il dit, c'est vrai qu'il est possible que d'après tout le monde, c'est pas considéré comme si que moi je faisais cette avéra. C'est juste que cette avéra, elle va faire retomber sur cette personne qui aurait pu l'empêcher. Mais la punition, en fait, le châtiment, il va le prendre aussi. Mais c'est pas considéré comme si que vraiment il avait fait lui-même cette avéra. Et en fait, et donc, il n'a pas besoin de faire sortir tout son argent pour cette mitzvah de Tochecha. Parce qu'au fait, la raison pour laquelle cette personne, il prend sur la tête la vera de quelqu'un d'autre, c'est justement à cause du fait qu'il n'a pas fait cette mitzvah positive de Tochecha. Et donc, au fait, cette halakha spéciale de Harevut, elle est dépendante de la mitzvah positive de Tochecha. Si je n'ai pas sur moi la mitzvah positive de Tochecha, je n'ai pas sur moi non plus à prendre le châtiment de quelqu'un d'autre. Et donc, tout dépendra au fait de la mitzvah, étant donné que c'est une mitzvah positive, et je n'ai pas l'obligation de faire sortir plus qu'un cinquième de mon argent, alors automatiquement, je ne prends pas sur moi aussi la avera, la punition de la avera qui a été faite par lui. À côté de cette halakha spéciale de Harvut, il y a aussi une Harvut générale qu'on retrouve dans le Midrash. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il s'est prêté à donner la Torah, il a demandé au Bnei Israël de leur donner un garant. Qui va être garant sur vous que vous fassiez la Torah? Après que Bnei Israël ont donné quelques propositions qui ont été refusées par Hachem, ils ont dit nos enfants seront les garants. Et effectivement, on trouve dans Shabbat Lamed Gimel que les tzadikim et les petits-enfants qui n'ont pas encore fait de Haverot, c'est eux qui sont souvent frappés à cause des Haverot de la génération. Donc on voit ici qu'il y a un rapport direct entre tous les juifs. Il est possible que quelqu'un perde son enfant, qui sera en fait korban sur une Havera que son voisin il a fait, qu'un autre juif a fait, qu'un autre public a fait dans une autre ville. Et en fait, c'est lui qui a pris, justement, à cause de cette halakha de Kol Israël Arevim Zebazé, on est tous considérés comme une seule personne, qui ont une seule âme et qui sont séparés avec 600 000 goufim, 600 000 corps. Pour finir, on connaît tous la halakha dans le Shulchan Aruch. On ne fait pas tachanoun lorsqu'il y a une simcha dans la shul. Par exemple, quelqu'un qui fait une brit mila sur son fils le même jour, ou un khatan qui se trouve dans la shul, s'il participe maintenant au minyan, alors tous ils participent au fait à sa simcha et ils ne feront pas le tachanoun comme dans tous les jours de joie, on ne fait pas tachanoun ces jours-là. Cette halakha n'est pas valable s'il y a un enfant de bar mitzvah qui fait ce jour-là la bar mitzvah, on fait quand même tachanoun. Pourquoi cette différence? C'est une belle explication qui nous donne Rav Yitzhak Alfia dans le shoot, dans son livre Siach Yitzhak, un grand Mekoubal. Il dit que c'est justement à cause de cette halakha spéciale de Kol Israël Arevim Zebazé. Et ce jour-là de la bar mitzvah, c'est vrai que c'est un jour qui est un jour de joie pour cet enfant qui prend sur lui les mitzvot, mais c'est quand même un jour dans lequel il y a un certain danger. Parce qu'il y a encore un juif dans le clan d'Israël qui prend sur lui
les mitzvot et on espère tous qu'il va se comporter d'une bonne manière, mais on ne peut pas savoir le futur. Et si il va dévier de son chemin, alors ce sera tout le clan d'Israël qui vont prendre à cause de ça. Et à cause de ça, on ne fait pas Tachanun ce jour-là parce que c'est quand même un jour avec un certain danger.